on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, donc c'est une vidéo haul. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté tout le long du mois d'octobre, donc il y a pas mal de petits trucs. Vous allez voir dans la vidéo. Donc j'ai fait des achats pour changer Scrooby, Blitzy, et je suis passée aussi chez Nose car ils avaient des choses pas mal et assez intéressantes. D'ailleurs si ces choses vous plaisent, je pense qu'ils sont toujours dispo car je les ai achetés cette semaine. Donc je vous laisse voir et aller voir dans un Nose si vous en avez un près de chez vous. Donc on va tout de suite commencer la vidéo. Donc chez Nose j'ai acheté des blocs de papier. Donc en fait ils avaient plein de blocs de papier. Ils avaient mis un petit post sur leur page Facebook comme quoi ils allaient en recevoir. Et ce sont des blocs donc où vous avez 24 feuilles. Donc ce sont des feuilles recto verso et cela coûte 1,99 €. Donc par contre, le seul inconvénient c'est que ce sont des feuilles volantes, vous voyez, le bloc n'est pas relié. Donc je vais pas tous les ouvrir pour vous montrer, je vais vous montrer surtout sur les premières pages, vous avez déjà tous les designs. Donc je vais vous montrer, je vais pas vous les montrer en détail parce que comme vous savez, je déménage bientôt. Et donc je vais pas avoir des feuilles volantes partout, ça va pas être très pratique. Celui-là je peux quand même vous le montrer. Donc la première feuille qu'on a c'est celle-ci. Donc vous voyez elles sont recto verso, donc celle-là elle est magnifique, c'est sur le thème d'hiver, un peu Noël. Donc vous avez plusieurs fois les mêmes exemplaires hein. Ensuite on a celle-ci avec des petits sapins et de l'autre côté encore des sapins. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a celle-ci avec des motifs un peu géométriques dans les rouges et dans les verts, et de l'autre côté ce sont des petites boules de Noël, trop mignon. Ensuite on a celle-ci. Hop, avec des triangles et de l'autre côté ce sont des petites étoiles. Hop, ah, et il en reste une, excusez-moi, celui-là, donc que j'aime un peu moins la couleur. Donc c'est des petits motifs géométriques, par contre derrière je suis très fan. Ce sont plein de petits cerfs, donc ça c'est super. En plus le fait qu'elle soit recto verso je trouve ça très pratique, et pour 1,99 €, c'est un peu plus cher que ce qu'on peut trouver chez Action, mais je trouve que le rapport qualité-prix est plutôt pas mal. Donc le deuxième que je vais vous montrer, donc cette fois je vais pas vous les montrer en détail, je vais vous montrer juste la couverture. Donc c'est celui-ci, donc c'est avec des motifs géométriques un peu dans les jaunes et dans les noirs et blancs. Donc j'adore particulièrement celui-là, je le trouve très beau. Donc là vous vous rendez un peu compte des genres de papier qu'on peut trouver dans le bloc. Je vais pas vous montrer en détail, mais si vous êtes intéressé, sachez qu'ils sont dispo en ce moment dans les Nose. Ensuite sûrement l'un de mes préférés sur le thème d'Halloween. Donc voilà, je le trouve super, il va me servir pour faire mes petites décos d'Halloween. Ensuite, toujours sur le thème de l'hiver, il y a celui-ci qui est très beau avec, vous voyez, des petits sapins. Je le trouve vraiment super beau dans les tons un peu bleus. Je pense que ça peut aussi bien servir pour Noël que pour les mois d'hiver, même si vous partez au ski et que vous voulez faire un petit album, etc. Je trouve qu'il est super. Ensuite, un autre dans un style un peu enfantin, c'est celui-ci que je trouve très mignon. Donc très coloré. Donc hop, je vais vous montrer rapidement. Donc vous avez plein de petits motifs, vous retrouvez encore des cerfs. Là vous avez des petits renards, c'est adorable. Là vous avez un petit papier avec des bûches de bois, c'est trop mignon. Des petits cerfs, des petites chouettes, des petits ours polaires, trop mignons. Voilà, il en reste encore deux. Donc l'avant-dernier c'est celui-là, dans des motifs un peu tropicaux, jungle. Donc j'aime bien, il y a des papiers que j'aime moins, genre celui-là je suis pas du tout fan, celui-là non plus et celui-là non plus, mais les autres j'aime bien. Surtout celui-là, je le trouve très joli. Celui-là aussi, remarque. Donc ça pour faire des petits albums, même si vous partez vous balader en forêt, etc. Ça fait des super pages. Donc pour le prix, pourquoi s'en priver comme on dit. Et le dernier, il est spécial, je sais pas si tout le monde va aimer. Moi je l'ai pris pour faire des tests. Tout simplement, c'est des papiers un peu à effet comme ça. Et j'aurais testé quelque chose avec ces papiers, donc si ça fonctionne, je vous mettrai une petite photo sur Instagram. Mais voilà le dernier bloc, donc celui-là peut-être qui vous plaira un peu moins que les autres. Sachez qu'il y en a d'autres, il y en a au moins, je sais pas, une vingtaine différents. Donc moi j'ai pris que ceux-là parce qu'après je me suis dit ça va faire trop, t'as déjà plein de feuilles. Mais sachez qu'il y a d'autres modèles. Ensuite, chez Blitzy, j'ai commandé ce planeur. J'ai commandé donc ce planeur, donc c'est un planeur de la marque Carpe Diem en couleur un peu mint. Je crois que la référence c'est Duck Egg ou quelque chose comme ça. J'ai plus le nom exact parce que j'ai jeté la boîte pour pas m'encombrer. Donc c'est un planeur donc, qui est vide, donc il est livré vide. Donc vous voyez ici vous avez toujours Simple Story donc qui est la marque. Donc moi je l'ai payé un peu moins cher car il était en promo sur Blitzy.
Il est assez compliqué à trouver ce modèle là, quoique peut-être qu'en ce moment ils en ont remis sur les sites, mais j'ai eu du mal à le trouver. Il est magnifique, là vous avez le petit Carpe Diem couleur or, la couleur est somptueuse. Au début j'avais craqué sur le Filofax original, pareil, un peu la même couleur, mais je me suis dit que pour l'instant niveau budget, celui-là faisait vraiment la blague. Et vous savez que j'adore les Carpe Diem, ce sont de super planeurs de super bonne qualité et je trouve la couleur vraiment magnifique. Il a aucun défaut, il est super beau. Je trouve que le mint et la couleur un peu or se marient très très bien. Donc ce planeur, on en reparlera un peu plus tard car ça sera mon planeur pour les fêtes de Noël. Donc je vous proposerai bien sûr une déco etc. associée au planeur, mais ça viendra plutôt au mois de décembre. Donc vous n'allez pas le revoir tout de suite. Ensuite, toujours chez Blitsy, j'ai commandé ces petits washi. Donc c'est la première fois que je commandais des washi sur Blitsy. Donc ils étaient, parce qu'il y avait une promotion, tous les washi étaient à moins 20%. Donc c'est la marque We Are Memory Keepers. Hop. Et donc je vais vous les montrer, je vais les ouvrir. Parce que là on ne se rend pas compte de grand chose. Donc le premier est comme ceci. Bien sûr il va faire... Donc le premier est comme ceci, hop, que je vous le mette bien. Donc vous voyez ça fait un peu effet tache d'aquarelle, donc je trouve ça super mignon pour faire des décos de planeur. En plus au niveau de la largeur il est pas très large, ce qui fait que c'est vachement bien ça pour les happy planners. Et le deuxième, très beau aussi, vous allez voir, il est avec des motifs géométriques. Hop, que je vous montre, il est comme ceci. J'espère que vous voyez bien à la caméra. Ce sont des motifs géométriques, toujours effet aquarelle, dans les tons un peu bleu clair. Donc voilà pour ce lot de washi. Pareil, je ne l'ai pas payé très cher. Si ça vous intéresse, je vous mettrai les prix dans la barre d'infos. Et alors, j'ai acheté un autre washi que j'adore, c'est vraiment un grand coup de cœur, c'est celui-ci. Alors c'est la marque Little B, donc je ne connais pas du tout. Et alors vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un excellent dupe des washi qu'on peut trouver chez Michaels aux États-Unis et que bien sûr on ne peut pas avoir en France. Et je trouve qu'il est vraiment très très beau. Il est très large, vous voyez. C'est un washi assez large, mais je trouve que le motif est magnifique avec du rose et du gold. C'est tout ce que j'aime. Et donc vous voyez, vous avez aussi ici un petit endroit que vous pouvez découper pour découper directement le washi. Donc je trouve qu'il est super beau. J'ai dû le payer environ à peu près 2 € je crois. Donc c'est assez cher pour un washi, mais j'ai trouvé tellement beau. Et sachant que je rêve d'avoir des washi de chez Michaels, je me suis dit que celui-là faisait bien la blague. Ensuite on va passer au gros craquage de ce mois d'octobre. Je vous montre ça tout de suite, c'est ceci. Alors voilà, j'ai acheté enfin un planeur Kate Spade. Donc ça fait très longtemps que j'en veux un. Bien sûr, mettre plus de 300 € dans un planeur, c'était pour moi pas possible. J'avais regardé donc sur eBay, sur des groupes de planeurs, mais vous en trouviez jusqu'à 500 $. C'est une aberration le trafic qu'il y a autour de ces planeurs. Donc pour celles qui ne connaissent pas Kate Spade, c'est une marque américaine qui fait essentiellement de la maroquinerie, excusez-moi, donc des sacs à main, des portefeuilles et bien sûr des planeurs. Donc vous voyez, hop, je vous montre la petite étiquette. Ce mois-ci, j'ai eu la chance de pouvoir en avoir un pour un prix très raisonnable, même une superbe affaire. Il est neuf, il sort tout droit du magasin. Donc comment je l'ai eu, c'est grâce à une personne vraiment adorable, donc vous devez la connaître. Elle a une chaîne YouTube qui s'appelle La Fée Bricoleuse, donc je vous la mettrai en barre d'infos. Mais en gros, on parlait toutes les deux, ce qu'on parle pas mal en ce moment, et elle me disait qu'elle allait recevoir un nouveau planeur Kate Spade. Et donc je lui disais que c'était vraiment mon but, c'était mon rêve d'en avoir un, mais que vu les prix, c'était pas du tout raisonnable d'en avoir un. Et elle m'a dit, bah oui, bah écoute, en ce moment ils sont en promo aux États-Unis et moi j'ai une américaine qui va m'en prendre un, est-ce que tu veux qu'elle t'en prenne un aussi? Et du coup, de fil en aiguille, l'américaine a été adorable aussi, elle m'en a pris un. Et il faut d'ailleurs que je lui envoie un message pour la remercier. Donc l'américaine m'en a pris un et me l'a envoyé. Donc franchement, je suis trop contente, il est magnifique, je l'ai payé, bon, certes, un prix élevé, mais raisonnable vu les prix qu'on le trouve sur certains groupes, et il est tout neuf, il est rose poudré, il est magnifique. Donc je ne vous montre pas l'intérieur, je vous ferai une petite vidéo dessus, car franchement, c'était une super affaire, et j'en suis trop contente, il est vraiment magnifique. La couleur, c'est un vieux rose un peu nude, franchement, j'adore, je suis vraiment très fan.
Donc voilà pour le gros craquage du mois. Et ensuite sur Scrooby, j'avais passé du coup une petite commande pour décorer ce planeur. Et donc j'avais acheté 2-3 trucs. Donc tout d'abord, rien à voir, j'ai acheté un petit washi pour l'automne. Hop, que je vous montre, trop mignon. Avec des petits renards. Donc je le trouvais très très joli. Je sais pas pourquoi ce mois-ci j'avais envie d'acheter des washi tape. Si vous voulez la marque... Si vous voulez la marque, c'est celle-ci, parce que j'ai décollé la petite étiquette avant de faire la vidéo. Mais voilà la référence de ce petit washi qui est vraiment trop mignon. Et franchement, pour l'automne, c'est super. Donc pour finir, j'ai acheté donc pas mal d'articles de la collection Getter de chez Maggie Holmes. Donc déjà j'ai acheté quelques feuilles 30-30, donc cette collection va me servir pour décorer mon kit spade. Je l'avais commandé avant de recevoir le planeur parce que je savais que c'est ce que je voulais. Donc la première feuille c'est celle-ci au verso, elle est comme ceci, à petits pois noirs. Ensuite la deuxième, elle est avec des petits motifs fleuris, trop mignons dans les tons un peu roses. Et derrière, ce sont des petites lignes un peu Vichy dans les bleus. Ensuite, j'ai pris la feuille de Project Life. Donc elle est trop mignonne. Avec la petite biche, les petites oies et tout. Je le trouve magnifique avec la petite danseuse. Franchement, j'adore cette collection. Et je trouve qu'elle ira très très bien dans le Kate Spade. Donc avec un petit papier après à pois. Et le dernier que j'ai pris, adorable. Toujours avec des oies. Que je vous montre un peu plus près peut-être. Donc comme ceci, et derrière ce sont des motifs géométriques dans les tons bleus. Donc j'ai pris des grandes feuilles, mais j'ai aussi pris le petit, vous savez, le petit bloc, donc en format 15-15, mais c'est presque, pour faire les décos c'est suffisant en fait, donc c'est plus économique et ça permet aussi d'avoir tous les papiers de la collection. Donc hop, que je vous montre rapidement. Donc on a un papier comme ceci, avec des petits cœurs trop mignons. Donc là on retrouve ce que je vous ai montré tout à l'heure bien sûr, hein, avec des phrases. This make me smile, dans les tons un peu verts, à pois, petit nœud papillon. Ça j'aime un peu moins, l'effet alphabet, ça aussi j'aime un peu moins. Motif géométrique, les petites danseuses, ça c'est adorable, j'adore. Celui-là que je vous ai présenté au tout début. Ça aussi trop mignon. Des petits pois, des notes de musique, des petits oiseaux, ça j'adore. Les petites oies, les petits tickets, les petites fleurs. Ça j'adore aussi. Les petites licornes qui courent, un effet bois. Et les Project Life en plus petites. Donc voilà pour ce bloc. Ensuite, toujours de la même collection. J'ai pris la planche de stickers, donc celle-ci. Donc elle est vraiment magnifique, pareil, on retrouve des petites paillettes. C'est même pas du gold, c'est du pailleté, c'est trop mignon franchement. Cette collection, elle est sublime. En ce moment déjà, je craque sur beaucoup de collections. Donc là, les petites lunettes, c'est trop mignon. Franchement, la petite biche. J'adore cette collection, je la trouve très très belle. Très girly toujours. C'est toujours le même style que ce que j'aime. Ensuite, j'ai pris la planche de foil en acétate en gros. Donc vous avez donc toujours la même collection, c'est en gold. Et de l'autre côté, ça fait un peu effet cuivré. Mais moi personnellement, j'utiliserai ce côté-là. En plus, les écritures, elles sont faites pour être utilisées par là. Là, vous avez un petit tour, c'est trop mignon. Donc pareil, hein, vous les découpez et par transparence, vous pouvez les mettre dans vos planeurs. Donc c'est la première fois que j'achète ça, mais je voulais tester. Donc je me suis dit, pour une fois qu'il y en a une qui correspond à la collection que j'achète, je vais la prendre et je verrai bien ce que ça donne et ce que je peux en faire. Ensuite, j'ai pris la planche d'autocollant. Donc il y en a 276 à l'intérieur. Donc là, vous avez des petites phrases, la petite licorne. Donc on retrouve toujours les mêmes motifs, la danseuse, l'appareil photo. Derrière, vous avez un alphabet. Hop, que je vous montre de plus près. Comme ceci. Elle est très belle. Hein. C'est toujours la même collection, donc tout se correspond. Hop, voilà. Ensuite, donc toujours hein, la même collection, j'ai pris ça.
Donc je l'ai pris pour faire soit des décos, soit des paperclips. Donc bien sûr dans le Kate Spade on peut pas mettre de paperclip vu qu'il est à fermeture. Mais je me suis dit que les petits rubans comme ça pourrait servir pour d'autres planeurs. Et ça pour faire une déco c'est super beau. Franchement ils ont l'air de super bonne qualité. Ils sont vraiment trop beaux. Je crois qu'ils coûtaient environ 4 € donc c'est assez cher. Mais j'ai craqué. Je prends jamais les embellissements en relief des collections. Donc là cette fois-ci je me suis dit allez t'es plus assez après, fais-toi plaisir, prends-les au moins tu verras si c'est de la bonne qualité. Et c'en est, donc je suis très contente. Et pour finir, j'ai pris les dies, donc bien sûr, hein, comme d'habitude. Donc il y a 40 éphéméras à l'intérieur. Hop, que je vous montre un petit peu à l'arrière si vous voulez voir. Déjà, je vais vous les montrer. Alors, je vous montre ce qu'on peut avoir à l'intérieur. Donc on a des petites feuilles comme ceci. Un petit appareil photo. Un petit ticket. Des petites danseuses. Encore un petit ticket, d'autres petits tickets hein, avec des chiffres, un genre de petit paperclip, ça c'est trop mignon. Ensuite on a en acétate, donc on a trop beau un ours. Voilà tout le monde, cette vidéo est enfin terminée. J'espère que ce haul vous aura plu et que vous ne craquerez pas trop sur les articles. En attendant, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Bye bye!